Bonjour, bienvenue dans La Parole est à vous. Bonjour Thierry. Bonjour Audrey. Vous allez bien? Oui, très bien, oui, merci. 32 42, le numéro de téléphone que vous devez composer pour toutes vos questions d'ordre sentimental, personnel, familial. Sandrine, bonjour Sandrine. Bonjour Audrey, bonjour Thierry. Bonjour Sandrine. Bonjour. Bienvenue dans notre émission, nous vous écoutons. Merci. En fait, je vous appelle parce que moi je suis en couple depuis fin 2010 et en fait donc, on travaille dans la même société. Je voulais savoir comment ça allait se passer pour la suite, si on continuerait à travailler tous les deux. D'accord, donc vous êtes en couple depuis 2010 et ça se passe bien entre vous? Oui, bon, il y a eu des hauts, des bas, mais nous ça va. Des hauts, des bas, malheureusement. Et oui, il y a des hauts, des bas dans le couple. Pouvez-vous me dire, Sandrine, un petit peu comment ça se déroule dans l'ambiance professionnelle, puisque votre question tourne sur ce côté-là, le rapport avec votre mari dans le travail, comment ça se passe? Bon, ben, ça se passe plutôt bien. Moi, je suis de caractère assez jaloux, possessive. Donc, en fait, on est amené à travailler avec des hommes ou des femmes, ça dépend. Donc, on est amené à en travailler en binôme. Et bon, ça va, ça se passe plutôt bien, mais c'est surtout ça qui... Voilà, et donc vous parlez... Justement, Audrey, elle parle de jalouse et de un côté possessif. Alors ça remonte à quand? Parce que finalement, c'est un petit peu comme des peurs que vous vivez, là, cette peur de peut-être perdre votre mari. On dirait que vous lui accordez pas beaucoup de confiance. Est-ce que vous pouvez expliquer, est-ce que c'est depuis votre tendre enfance que vous avez justement, c'est toujours ce côté un petit peu jalouse, possessive? Ouais, je pense que j'ai toujours été comme ça avec les personnes avec qui j'étais. Maintenant, par la suite, ouais, après ça va mieux, mais je veux dire au début, je suis assez... Donc, j'aime pas trop quand il regarde quelqu'un d'autre. Mais bon, c'est pas non plus trop. Ça va. C'est pas trop marqué. Et comment ça se fait que vous posiez cette question? Donc ça fait depuis 2010 que vous êtes avec ce monsieur. Donc on est en 2013. Ces interrogations que vous avez, elles sont récentes ou c'est depuis le début de votre histoire que cette jalousie vous préoccupe? Non, c'est depuis le début. Depuis le début. Et vous êtes arrivé à en discuter avec lui? Vous en discutez avec lui? Parce que c'est vrai que c'est intéressant, Thierry, d'en parler avec son conjoint. Ben, tout à fait, il faut arriver tout à fait à en parler. Hein. Oui, oui. Et j'ai un petit peu, Audrey, j'ai un petit peu le sentiment, vous avez créé une famille avec votre mari. Vous avez combien d'enfants? Vous avez 2 enfants avec lui? Non, en fait, j'étais mariée avant 2010. Donc j'étais mariée pendant 14 ans, 15 ans. J'ai eu 3 enfants avec mon mari. J'ai divorcé en 2010, début 2010, et fin 2010, j'étais avec mon nouveau compagnon que j'ai actuellement. D'accord. Et donc, pour revenir à la question, voilà, vous n'avez pas d'enfant. Est-ce que vous en avez discuté avec lui? Au début, on voulait une fille, mais maintenant, plus trop. En fait, maintenant, j'ai déjà l'âge qui passe, donc pour l'instant... Vous avez quel âge? J'ai 40 ans. 40 ans, ok. Moi, je pense, je ne sais pas ce que vous en pensez, Thierry, que ça serait peut-être bien d'en discuter avec lui, parce que s'il est avec vous, sûrement, c'est qu'il a envie d'être avec vous. Oui, bien sûr. En plus, bon, vous travaillez ensemble. Il veut quelque part vous montrer sa façon d'exprimer ses sentiments, c'est de montrer un petit peu sa réussite matérielle, hein, de dire voilà, à deux, nous avançons dans un but professionnel et il exprime ses sentiments à travers ce côté matériel. Peut-être que vous avez besoin de vous sentir plus regardée en tant que femme. Est-ce que vous le ressentez, ça? Ouais, on va dire oui. Est-ce qu'il s'occupe un petit peu de vous, votre mari, Sandrine? Ah oui, ça, il n'y a pas de souci, ouais, il s'occupe bien. Donc, voilà. Est-ce que vous pensez que ces craintes sont justifiées de votre part? Ou est-ce que c'est une angoisse depuis toujours? Voilà. Alors, justement, si vous... je suis comme ça, mais je pense pas qu'il y a... D'accord. Donc, finalement, c'est une perception que vous avez, vous, mais qui n'est pas justifiée, si je comprends bien, c'est ça? Je pense, ouais.
Donc c'est intéressant de réfléchir là-dessus et de vraiment prendre conscience. Vu que vous avez conscience que finalement c'est qu'une perception et c'est pas une réalité, essayez de travailler effectivement dans ce sens en positivant là-dessus. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vos craintes vont disparaître puisque la perception n'est qu'une perception et les faits parlent toujours d'eux-mêmes. N'est-ce pas Thierry? Tout à fait Audrey. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense qu'on en a déjà parlé, tout ça, donc je sais que moi, j'ai rien à craindre, donc après... Et est-ce que vous êtes de nature anxieuse? Depuis toujours vous êtes quelqu'un de plutôt anxieux ou de plutôt rassuré de l'avenir, ou vous posez des questions c'est un mode de fonctionnement chez vous de vous poser beaucoup de questions? Ça dépend des jours, en fait. Des fois, je pense pas trop, mais des fois, je pense trop, en fait. Ça dépend... Vous restez une femme en même temps, hein, c'est assez spécifique des femmes. Elles se posent plus de questions que les hommes, c'est sûr. Ah oui, il faut reconnaître que vous êtes un peu plus compliqué que nous. On se pose plus de questions, on est plus cérébral des fois. Donc oui, vous pensez, si vous devez vous décrire, vous pensez que vous êtes quelqu'un de plutôt anxieuse ou pas? Ouais, je pense, ouais. Écoutez, je pense que ce qu'on peut vous donner vraiment comme conseil, c'est de positiver sur votre relation aujourd'hui, d'essayer de vous éloigner de ces craintes finalement qui sont qu'une perception et pas justifiée. De ses peurs, puisqu'elle montre effectivement que quelque part elle a un homme qui l'aime, puisque cet homme lui exprime ses sentiments, qu'il est là, Tout à fait. Donc c'est déjà une bonne base pour votre avenir, et je pense qu'il ne faut pas s'en inquiéter plus que ça. Bien au contraire. Essayez de positiver vraiment sur votre relation, et puis dans le domaine professionnel, ça, l'avenir vous le dira à ce Oui, niveau-là. mais à partir du moment où vous avez confiance en vous, tout le reste suit. Tout le reste. Même s'il y avait une séparation professionnelle où chacun devait faire sa route, je pense la force, c'est justement cet amour que vous avez entre vous et votre mari. Et c'est là où la réussite ne peut être que positive. Allez, faites-vous confiance, Sandrine. Oui, faites-vous de confiance. Est-ce que ça vous a un peu éclairé ce que nous avons dit? Oui, ouais, mais je vais essayer de plus trop réfléchir. Voilà. Essayez de moins réfléchir et vous réfléchissez que sur le positif. Hein, tout à fait. Voilà. Ouais. Très bien, Sandrine, nous vous remercions de votre appel. À bientôt, bonne continuation. Merci on vous embrasse et tenez-nous au Allez, courant. on vous embrasse, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci de même. 3242, le numéro de téléphone que vous devez composer pour toutes vos questions d'ordre sentimental, familial, personnel. Béatrice, bonjour, bienvenue. Pardon. Oui, bonjour. Bonjour Béatrice. Bonjour il y a du monde Béatrice. derrière vous. Hein, Oh, c'est bien, vous avez la voix gaie, c'est agréable. Il y a du Béatrice. dynamisme. Oui. On vous écoute, Béatrice. Qu'est-ce que je peux bien vous dire? Quelles sont vos préoccupations actuelles? Là, je suis en procédure de divorce. Oui. Avec un mari qui est complètement malade, un malade psychiatrique. Hein. On va dire ça, c'est un fou, enfin bref, tout ce qu'on veut. D'accord. Il me pose beaucoup de problèmes par rapport à mon fils, hein, puisque maintenant, mon fils ne veut plus le voir. Hein, il a 16 ans et si vous voulez, maintenant pour obliger Thomas à le voir, on me menace de payer. Enfin voilà, le juge a précisé dans sa décision que malgré toutes les stupidités que mon mari a pu dire sur mon compte, sur son fils, des choses fausses d'ailleurs, très fausses, que j'ai pu prouver, que s'il ne peut pas exercer son droit de visite, je serais tenue de lui verser 1 000 €. Donc si vous voulez, je suis en train de me poser si mon mari ne graisse pas la patte un peu à toutes ces petites personnes. Voilà, c'est un monsieur qui a du poids. Oui, c'est un monsieur qui a du pouvoir, c'est son activité professionnelle. Oui, c'est un monsieur qui est médecin. Hein, on habite une petite ville, mais il a un certain poids. Oui, c'est un monsieur qui fait beaucoup de choses, qui a de l'influence. Voilà, donc je suis en train de me poser la question. Parce que c'est marrant, il y a quelques mois de ça, mon fils m'a dit, tu sais, je suis sûre que ce juge, il est corrompu. Et un des avocats qui avait été consulté il y a aussi quelques mois m'a dit, vous savez, madame, tout est possible. Donc je vais finir par me demander, parce que là, vraiment, même mon avocat m'a dit, c'est tout et n'importe quoi. Voilà. Et quand vous faites appel, comment ça se passe?
Alors donc, on va faire appel par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'on n'a pas le choix. Hein. Donc là, ça va se faire, parce qu'on a 15 jours, on va faire ça. Quoi. Mhm. Voilà, ça va se mettre en place. Donc, on va repasser une contre-expertise psychologique, moi et Thomas c'est mon fils, à l'amiable, hein, parce que on a prétendu que j'avais des relations incestuelles avec mon fils, que j'étais née, il paraît, enfin j'ai eu droit à tout, que je mène, que mon fils est en pleine dérive scolaire. En fait, c'est une catastrophe. Mais enfin, en attendant, je suis peut-être une grande tarée, mais on me laisse la garde de Thomas. Enfin, vous voyez, c'est tout. Oui, C'est en c'est paradoxal. Oui, c'est vraiment. Et bon, mon avocat en a parlé un peu partout. Enfin, au niveau de ses collègues, ils n'ont jamais vu ça, quoi. Voilà. Donc, je me pose des questions. D'accord. Donc, bon, déjà, vous faites appel, donc c'est bien. Ça veut dire qu'il va y avoir une deuxième chance sur un peu l'état des lieux de tout ce qui se passe. Exactement, oui. Voilà, donc ça c'est bien. Après, vous avez, je suppose, fait pas mal de témoignages pour appuyer un peu votre demande. Disons, de témoignages, c'est-à-dire, bon, par exemple, quand mon mari vient pour exercer ce fameux droit, il faut que j'ai un témoin, quoi. Chaque fois que j'ai un témoin qui constate bien que l'enfant se présente et qu'il ne souhaite pas aller avec son père. Hein. Donc ça, après, on leur fait, comment dirais-je, remplir une attestation. Donc tout ça, ça, on l'a fait quand même depuis décembre. Hein. D'accord, on se demande bien à quoi ça a servi, mais bon. Donc, ça sert toujours, ça sert toujours. Oui, tout à fait. Et il semblerait finalement, il y a beaucoup de souffrance dans tout ça. Hein. Il y a un papa, dire que même s'il est malade, il souffre de ne pas voir son enfant. Un enfant qui souffre parce qu'il ne comprend pas l'attitude du père, et vous qui souffrez au milieu de toute cette déchirure. Oui, tout à fait, parce que alors c'est vrai que à ce stade-là, il faudrait déjà. Est-ce que le fils, il parle avec son papa? Est-ce qu'il arrive à s'exprimer tête à tête? Parce qu'il a 16 ans, votre enfant, d'après ce que j'ai compris, Audrey. À 16 ans, donc c'est un garçon qui est grand, qui peut arriver à s'exprimer. Est-ce qu'il a des contacts téléphoniques avec le père ou pas du tout? Non. Ah non, on a arrêté parce qu'il le harcelait sans arrêt. C'était affolant. Jour et nuit, c'était affolant. Alors, donc finalement, si on fait le point... Ouais, voilà, votre fils ne veut plus le voir. Et oui, parce que Béatrice, elle est protectrice par rapport au fils. C'est le choix de son fils aussi, Thierry. Apparemment, c'est le choix de son fils. Oui, c'est le choix, c'est son choix, si vous voulez, puisqu'il a même été entendu par le juge. Hein, bon, c'est justifié, je veux dire, c'est pas un caprice d'enfant. Hein, c'est quand même un monsieur qui s'est montré extrêmement violent. Il est violent psychologiquement, physiquement, aussi bien à l'égard de Thomas qu'à mon égard. Il a été témoin de choses, quand même, voilà. Et est-ce que vous avez un dossier là-dessus? Oui, il disait qu'elle avait on a tout, j'ai tout. Vous avez un dossier, d'accord. J'ai tout ce qu'il faut. Si vous voulez, mon mari m'a volé mes bijoux, parce que moi j'estime qu'il me les a volés, dans des conditions assez lamentables. Hein. Oui, apparemment, il y a pas mal de choses. Oui, quand un enfant entend son père dire à sa mère tu t'assois et tu fermes ta gueule, hein, excusez-moi, et ça c'est rien. Vous voyez, alors après on me lance à la figure l'image paternelle. Voilà. Oui, on comprend que vous vouliez fuir ainsi que votre fils, a priori, par rapport à ce que vous nous dites, cet homme. Écoutez, bien, quoi. Je pense que dans ce cas-là, c'est vrai que l'appel que vous allez avoir, il faut appuyer et mettre en avant, je ne suis pas avocate, hein, loin de là. Oui, tout ce dossier, et surtout avoir un bon dossier bien constitué, avec je dirais, toutes les preuves concrètes et pas avec des émotions, puisque la justice fonctionne beaucoup avec des écrits, des vraies preuves. Et là, elle pourra faire son travail et de juger si vraiment le papa est un danger pour le fils. Donc appuyez vraiment. Pour l'instant, c'est moi. Vous voyez, c'est moi qui suis un danger. Non, mais ce qui est quand même assez scandaleux, si vous voulez, c'est que mon mari s'est permis de dire que mon fils était en échec scolaire, alors que c'est faux. J'ai apporté toutes les preuves et le juge, si vous voulez, abonde dans le sens de mon mari. Ça, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Je veux dire, je comprends. C'est vrai que c'est normal. Très... Bien sûr, on comprend tout à fait. Il y a quelque chose qui coince, quoi. Et c'est pas, même les professeurs, j'en ai parlé à l'équipe enseignante, ils me disent, mais on comprend pourquoi Thomas ne veut pas voir son père. Mais il dit n'importe quoi, c'est les preuves. Mon avocat a montré tout ça au juge. Donc, si vous voulez, et ça, entre autres, avec beaucoup d'autres choses. Donc,
ça va pas, quoi. C'est pour ça que je vous dis, je me demande... Et à côté de ça, on me laisse la garde de l'enfant et on estime qu'il est en danger avec moi. Donc, ouais. Non, mais ce qui est bien, parce voilà, que vous notez très justement, il n'y a pas de paradoxe dans ce que vous nous dites, vous notez très justement qu'il y a un paradoxe pour eux dans le sens où on vous laisse la garde et pourtant on vous accuse de choses pas toujours très faciles à entendre. Donc là, l'avantage, c'est que vous avez donc l'appel qui va arriver. Vous mettez bien en avant votre fils pour qu'il puisse témoigner auprès du juge l'absence de volonté de voir son père, plus effectivement ce paradoxe où en disant je suis une mauvaise mère et finalement on me laisse la garde. Voilà, donc appuyez bien sur ça, sur des arguments. Je pense que voilà, vos avocats ont dû effectivement développer ce genre d'arguments. Voilà, donc tenez-nous au courant, continuez à avoir cette pêche, continuez à être positive, bravo, continuez, on vous encourage, c'est génial. On vous dit à très bientôt, bon courage et vous allez voir, tout a une justice. Ah oui, tiens bon, oui. Tenez bon. À bientôt. Merci beaucoup de votre appel. À bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. 3242, c'est le numéro de téléphone que vous devez composer pour nous joindre pour toutes vos questions sentimentales, familiales, personnelles. Nous accueillons Fedora. Bonjour Fedora. Bonjour Fedora. Bonjour. Bienvenue Bonjour Fedora. Bonjour Thierry. Bonjour. On vous écoute Fedora, la parole est à vous. Alors voilà, moi j'ai un souci professionnel, je suis en relation actuellement avec 2 créatrices de bijoux qui souhaiteraient que je collabore avec elles. Elles sont en Suisse et elles me demandent donc d'essayer de promouvoir la marque en France. Je voulais savoir tout simplement si cette collaboration allait être positive et si c'était quelque chose de sérieux et qui me donnerait donc un travail... assez long, je dirais, qui se prolongerait et non pas quelque chose d'éphémère. Et pourquoi ça ne serait pas sérieux selon vous ? Ah, je n'en sais rien, c'est-à-dire la collaboration, c'est-à-dire que moi je vais essayer effectivement de promouvoir la marque, mais est-ce que ça va marcher ? Est-ce qu'elle va plaire ? Est-ce que je vais arriver à trouver les clients qui achèteront ces produits ? Votre activité aujourd'hui, pardon Thierry, mais votre activité... c'est Audrey. Quelle est votre activité aujourd'hui professionnelle ? Je suis au chômage. Donc je suis en fin de droit. En fait, je suis en fin de droit. Ça se termine là maintenant, ce mois-ci. Alors, quelque part, vous n'avez rien à perdre que de vous lancer, Fedora. Non, je n'ai rien à perdre. Voilà, je suis assez avec ce optimiste, dynamisme que vous avez, je dirais, dans votre voix, vous ne pouvez être qu'une excellente vendeuse. Oui, on le sent, il y a un côté très sent. positif, on sent qu'il y a un soleil chez vous, Fedora. Donc, c'est sans hésiter, on fonce, on va de l'avant, on présente le produit, il faut vous faire entièrement confiance. Et si c'est venu sur votre route, ce projet, ça peut être qu'un projet qui va vous permettre de vous réaliser, de retrouver, je dirais aussi, de vous sentir réinséré dans la société, puisque vous dites que vous arrivez en fin de droit, et c'est vrai que c'est pas évident d'être en fin de droit, parce qu'on a un sentiment de ne plus exister. Et justement, c'est une opportunité qu'il faut saisir et foncer. Je ne sais pas ce qu'en pense Audrey. Ah oui, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, Thierry. Sauf que je me dis quel inconvénient vous auriez à ne pas y aller. Tout à fait. Quelle crainte vous avez. Non, mais je veux y aller. J'ai assez confiance. Les personnes, j'ai des échanges qui sont très chaleureux, je dirais même, parce qu'il y a une sorte de connivence et on est dans un milieu que je connais puisque j'ai toujours travaillé dans le luxe et dans les bijoux. Donc en fait, c'est pas un milieu que je ne connais pas, mais disons que j'essaye de savoir si effectivement ce sera une bonne collaboration, parce que ma volonté elle est là. Je sais que je vais faire ce qu'il faut pour développer, mais voilà, je voulais simplement savoir si je suis sur la bonne trajectoire, si c'est un bon choix. Déjà, si vous êtes... que je ne vais pas me perdre. Non, vous êtes déjà très motivé et vous savez que la réussite passe par la motivation. Et quand on est motivé autant que vous et autant dynamique dans un milieu d'activité que vous connaissez, je ne vois
que la réussite. Ben, bien sûr. Et en plus, si vous avez un échantillon de votre joli collier ou de vos bijoux, eh ben, faites-nous en part, envoyez un petit cadeau pour nous. On est preneurs. Voilà, on les mettra volontiers. On ne vous fera pas de chèque, mais on prend le cadeau. Eh ben, écoutez, de toute façon, vous les verrez bientôt, j'espère, en tous les cas, sur super. les aventures françaises. Donc, vous pourrez de toute façon les On acheter. On pensera à vous à ce moment-là. Super. C'est gentil. Écoutez, Fedora, merci. J'espère que ça Merci. vous a éclairé dans votre route. Oui, disons que si vous me dites que c'est positif, ça ne fait que confirmer ce que j'espère et ce que je pense. Bon, mais super. Voilà. Écoutez, continuez comme ça et tenez-nous au Voilà. courant. Oui, il n'y a pas de souci, je vous rappellerai. À Merci. bientôt, on vous Merci. embrasse. Au Bonne revoir. journée. Au revoir. Bonne journée. 3242, les numéros de téléphone que vous devez composer pour toutes vos questions d'ordre sentimental, personnel, familial. Bonjour Véronique, bienvenue dans La Parole est à vous. Bonjour Véronique. Bonjour. Ah. Comment allez-vous Véronique? Ouais, ça va. Ça va? Ouais, écoutez, vous êtes arrivé à nous joindre, ça va aller beaucoup mieux. Allez, Oui. on vous écoute. Allez, on vous écoute. Nous sommes là Alors, pour moi, vous. j'ai des jumeaux et puis c'est très en conflit. Ah, les jumeaux sont en conflit. Ils ont quel âge, vos jumeaux? Avec moi, hein, c'est très dur et ils ont 21. D'accord, ah oui, 21 ans. Oui. d'accord. Et donc voilà, c'est très conflictuel et je voudrais savoir donc dans un premier temps si mon fils va partir de chez moi parce que c'est dur aussi parce que bon je vois très bien qu'il fait des choses qui sont, je vois des choses pas bien pour lui et ça m'énerve. Alors, choses qu'est-ce pas bien. Oui, voilà, c'est ça. Donnez-nous un petit peu de détails. Qu'est-ce que vous entendez des choses pas bien pour lui Il a un souci avec la justice alors que D'accord. Oui. Donc il a un côté un petit peu, une vision marginale de la vie. ouais. Oui. On peut dire ça comme ça. Vos deux enfants habitent chez vous? J'ai mon fils qui est revenu parce qu'il était SDF, alors j'ai repris. Oui. Et ma fille, non, elle vit dans un studio. D'accord. Et donc vous êtes en conflit avec les deux? Ma fille, ça fait 15 jours, une semaine que je ne parle plus, quoi, parce qu'on s'est pris de bec et voilà, quoi. Alors je ne comprends plus. Alors est-ce que c'est moi qui ne comprends plus ou c'est que c'est eux qui sont... Ouais, mais c'est normal. Alors, il y a plusieurs choses. Bon, déjà, il y a l'âge. On sait Oui. que 21 ans, c'est pas toujours simple. Et puis en plus, quelles sont les raisons de vos conflits? Eh ben, moi, avec mon fils, moi, c'est qu'il retrouve du travail et qu'il se mette dans le droit chemin, quoi. Mais c'est pas évident. Et puis avec ma fille, elle vit à travers les moments des copines, et puis moi, je suis rien, quoi. Enfin, voilà, quoi. Alors, moi, je n'aime pas ça. Je lui dis la dernière fois, j'étais sa mère, et que j'étais pas, je suis pas une pote de sa fille, c'était sa copine. Oui, elle a du mal à avoir du respect par rapport à vous. Elle considère ça vraiment comme une copine. Il se communique Donc, comme une donc pas copine. moins de respect. Voilà, c'est-à-dire que certainement, il y a dû y avoir peut-être... Un conflit, une dispute, quelque chose qui a déclenché tout ça? Oui. Oui. De quel ordre? De quel ordre, c'est que... Pardon? De quel ordre? C'est-à-dire que, niveau finance, quoi, c'est un petit peu, quoi. Puis elle a une façon de me respecter qui est mal, quoi. Elle vous parle mal, manque de respect, mais est-ce que elle, ça lui pose un problème de plus vous parler? C'est-à-dire? Le fait que vous soyez en conflit, que vous ne parliez plus depuis une semaine, est-ce que ça lui pèse? Est-ce que vous sentez qu'elle est triste, ça la triste de ne pas être en contact avec vous? Je sais pas, je sais pas, parce que elle vit avec les moments des copines, moi. Alors si vous me permettez, Audrey, la question que je veux vous poser, Véronique, vous parlez de vos deux enfants, de vous, de ce fameux conflit, un dialogue qui est très difficile, où on ne se comprend pas toujours. Et le papa, où il est là dans tout ça? Il n'y a pas de papa. Ah.
Il n'est pas là depuis combien de temps, ce papa-là? C'est dû à un viol et puis voilà quoi. Voilà. Ah, vos enfants sont issus d'un viol? Oui. D'accord. Oui, donc il y a des difficultés. Donc c'est-à-dire que vous avez joué quelque part la maman et le papa, vous avez joué les deux rôles pour les protéger, etc. Oui, je les ai protégés, je pense que je les ai trop protégés justement. Déjà j'ai eu une enfance très très dure en maltraitance et je voulais pas reproduire ce que j'ai vécu moi-même. Et c'est que bon je les ai tellement couvés que je reconnais, ils me mangent comme on dit. Ah oui. Et bon ils acceptent pas certaines choses quand je leur dis. Oui, et bien entendu, ça montre que vous avez pris, je dirais, de très grosses responsabilités. Vous avez eu un courage énorme de jouer les deux rôles, du père, de la mère. Aujourd'hui, c'est vrai que vous attendez certainement un résultat de ces deux enfants, un résultat positif. Et j'ai un sentiment dans votre façon de parler que vous ressentez un peu un sentiment comme si vous n'aviez pas atteint le but d'une mère. Puisque la difficulté... Oui, je me pose la question, j'étais une bonne mère. Oui, tout à fait. Pourtant, vous l'avez été. Aujourd'hui, ils sont grands. Aujourd'hui, il faut qu'ils volent de leurs propres ailes, même si ce n'est pas dans le but que vous êtes fixé pour eux, quoi. Est-ce qu'ils vont réussir? Alors vous, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Vous voulez avoir une relation qui s'arrange un peu entre vous? C'est quoi votre questionnement aujourd'hui? Moi, je voudrais qu'ils réussissent dans leur vie, qu'ils soient heureux, qu'ils soient... C'est normal en tant que mère. Oui, mais ils sont jeunes aussi, hein. Ils sont très jeunes, hein. Il semblerait qu'ils aient 21 ans. Donc, 21 ans, ils ont encore du temps pour réussir. Une réussite de la vie, c'est pas à 21 ans, on démarre à peine. Hein. On démarre à peine, là ils sont encore dans cette énergie de jeune, de s'amuser, de voir les copines. Après votre fils, bon lui il est dans une énergie où quelque part il veut toucher à tout, il connaît peut-être pas encore vraiment ses limites quoi. Mais bon... Quand vous dites qu'il a des problèmes avec la justice, votre fils, c'est-à-dire il est en procès, il va y avoir un procès? Il a eu un procès, enfin, il doit faire des interros généraux, mais il n'a pas l'air de préoccupé, quoi, et c'est ça qui me travaille. Et justement, s'il le retrouve, ou il a une amende, ou il fait de la prison. Et ça, il est au courant de ça? Oui, il est au courant, donc, mais il a l'air de se... Voilà. Moi, ça me préoccupe, mais vous pouvez pas imaginer, j'entends pas les nuits des fois. Oui, ça c'est normal. Hein. Après, malheureusement, vous n'êtes pas responsable non plus des actes de votre fils. Hein. Oui. Votre fils a fait une erreur, c'est certain. Vous avez tout fait pour être une bonne mère. Vous avez, comme disait Thierry, eu la place du père et de la mère, ce qui n'est pas simple. Après, malheureusement, on n'est pas toujours responsable des erreurs de ses enfants. Donc, pensez un peu plus à vous. Moi, le conseil que j'aurais tendance à vous dire, c'est pensez un peu plus à vous. Protégez-vous un peu plus. Votre fille, vous avez eu un conflit. Laissez passer un peu de temps. Votre fils, c'est un peu plus difficile aujourd'hui parce qu'il est chez vous, donc c'est une préoccupation. Mais faites-vous respecter dans votre maison, dans la mesure où il est avec vous. N'est-ce pas, Thierry, vous pensez quoi? Moi, je pense exactement comme Audrey. Hein, c'est le moment où il faut que vous pensiez réellement à vous. Et votre fils, il faut qu'il vive ses propres responsabilités. S'il ne fait pas ce qu'il doit faire, il aura soit un PV, soit il sera redevable auprès de la justice. Mais c'est lui qui doit le gérer, c'est lui qui doit prendre en main tout ça. C'est son histoire. Et vous voyez qu'il travaille ou pas? Il travaillera. Il faut vraiment qu'il ait des motivations un peu plus fortes pour le travail. Hein. Là, on le sent pas. J'ai pas l'impression qu'il soit très motivé dans. Non. Il faudrait qu'il se fasse entourer d'amis un petit peu plus positifs parce que son entourage, c'est ça. Hein. Son entourage n'est peut-être pas de bons conseils à ce jour, mais vous pouvez pas le soulever parce que pour lui, lui le vit comme quelque chose de bien. Hein. Mais bon, je pense qu'il faut le laisser. Il faut le laisser vivre son expérience. Hein. Voilà. C'est tout ce qu'on peut malheureusement dire aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas ce qu'en pense Audrey, si Audrey a envie de rajouter quelque chose. Non, voilà, pensez à vous. Nous, ce qu'on vous dit avec Thierry, c'est pensez à vous. Essayez de prendre la distance pour vous protéger, vous, parce que sinon, c'est vous qui allez être mal, plus que vos enfants. Vous êtes d'accord avec ça?
D'accord. Et donc, et vous voyez quoi alors pour mon fils Non, voilà, Voilà, nous, on vous l'important donne c'est des de conseils. Voilà, on est là pour vous donner des conseils. pour vous accompagner, pour voir plus clair dans des situations parfois qui sont sombres pour vous. Vous ne voyez pas trop le bout du chemin parce que vous êtes dans la situation. Et le fait effectivement de nous appeler, ça nous permet avec vous d'en discuter et de voir les choses plus claires et de clarifier la situation. Donc pensez à vous. Votre fils, il a des problématiques aujourd'hui, ça va avancer et puis il faut qu'il se motive un peu plus. Votre fille, vous êtes en conflit avec elle, laissez passer un peu de temps et prenez soin de vous. Tout à fait. D'accord? Donc on compte sur vous pour Voilà, appliquer Véronique. ces conseils. D'accord? On vous embrasse et on vous transmet un grand courage. Grand courage, à bientôt. Au Au revoir revoir. Véronique, bonne journée. 3242, le numéro de téléphone que vous devez composer pour toutes vos questions d'ordre sentimental, familial, personnel. Nous accueillons Leïla. Bonjour Leïla. Bonjour. Bienvenue Leïla. Bonjour Laïla. Merci à vous. Ah, on a un sourire derrière le téléphone là, Laïla. Tout à fait, on sent le sourire, Eh oui, c'est c'est une bien. voix souriante. Alors, la parole est à vous. Alors, on vous écoute. Alors moi, ça serait plutôt une question au niveau professionnel, juste mon avenir professionnel. J'avais pris une décision en fin d'année dernière, car une bonne opportunité s'était présentée à moi. Mhm. Et donc j'avais m'étais arrangée pour un licenciement à l'amiable et tout, donc j'ai le droit au chômage, il n'y a pas de souci. Et en fait, il s'avère qu'il y a eu beaucoup de retard et l'opportunité n'arrivant pas. Donc aujourd'hui, je suis toujours en attente. Et je m'étais donné une opportunité jusqu'à septembre, et si vraiment ça ne se dénouait pas, je prendrais d'autres initiatives professionnelles. Et je voulais savoir si de ce côté-là, vous voyez une issue ou c'est pas la peine que j'espère quelque chose. Alors, Ça, on est très embêté pour répondre à cette question. oui, c'est une question qui est assez particulière. Donc vous attendez quoi au juste là? Parce que vous avez, d'après ce que j'ai compris, vous aviez eu un arrangement à l'amiable avec votre ancien employeur. Oui, on s'est employé, il n'y a pas de souci. Voilà. Ça, il n'y a Et pas de là, souci, c'est voilà. par rapport au nouveau travail, c'est ça que vous Voilà, expliquez. c'est surtout pour l'avenir professionnel, ouais, que je commence à m'inquiéter, parce que du coup, je ne peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Bien sûr, bien Et sûr. là, il y avait c'est surtout une très bonne proposition qui est toujours d'actualité, Mhm. mais sur laquelle il n'y a rien qui se Ça produit prend pour du le temps. moment. Ça n'arrête pas d'être retardé. Voilà, ça n'arrête pas d'être retardé. Tous les mois, on me dit le mois prochain. Et Et puis, c'est plus viable, quoi. bien sûr, Voilà, bien sûr. mais ce qu'on peut s'apercevoir chez Laïla, Audrey, c'est que on sent qu'elle fait toutes les démarches tous les mois. Hein. Tous les mois, elle rappelle la personne qui lui a promis peut-être un poste. Hein. Donc il faut continuer dans cette énergie. Hein. C'est surtout pas baisser les bras parce qu'il faut que vous montrez que vous existez, que vous êtes là, que le poste vous intéresse. Donc il faut se battre dans ce chemin. Hein. Et c'est comme ça que vous allez arriver à certainement à acquérir ce poste. Hein. Donc je pense que cette inquiétude, votre inquiétude finalement, c'est le fait que vous ne voyez rien bouger. Moi, j'ai une C'est ça, question. parce que oui. Oui, allez-y, pardon, excusez-moi. Oui. Non, je vous Voilà. en prie, je vous écoute. Voilà. La question que je me pose, c'est par rapport à la promesse qu'on vous a faite. Vous n'avez rien signé, vous n'avez pas demandé un papier. Donc ça, En fait, c'est ça, un peu oui. une situation un peu particulière parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que la personne qui m'a embauchée, si vous voulez, elle était en poste d'acheter une autre société. Et en fait, si vous voulez, à ce niveau-là, il y a eu beaucoup de remises en point, de renégociations, et on attend une signature notaire pour que je puisse commencer ce poste. Et pour l'instant, je ne peux pas. Mais Il n'a voilà, pas la société en main, en fait. est-ce qu'ils ont acheté la société? Ça y est, elle est achetée la société? J'ai pas il y a saisi. des retards, d'après ce qu'elle dit. Il y a du retard, exactement. Et en fait, là, normalement, j'ai eu des nouvelles le week-end dans la semaine, et on m'a dit que c'était bon, et on attend une date de signature. Mais voilà, Et j'ai l'impression que c'était j'ai bien le sentiment que la patience et vous, ça fait deux, Laïla. ça. Voilà, hein, la patience. Hein. Venez à côté de nous, on va vous offrir quelque chose pour avoir de la patience. Mais c'est là, voilà, on a trouvé le petit microbe. comme on Après, pourrait c'est dire. vrai que quand on est inquiet, on a toujours Oui, tendance mais à bon, ne vous être inquiétez impatient. pas, c'est une Donc question après, de c'est une remise de projet qui était là, qui a acheté une maison, c'est tout bête. Mais voilà, j'ai envie de
j'approche un certain âge et j'ai envie vraiment... J'ai passé par mon ex-mari des galères et des galères de financières. Aujourd'hui, c'est résolu. Et Super. franchement, j'ai envie de vivre et d'offrir quelque chose de bien à mes enfants qui sont aujourd'hui presque grands. Oui. Mais justement, ça prend encore du retard, encore et encore. Mon ex-mari m'a empêché, ça fait 10 ans, d'acheter une maison. Aujourd'hui, je le peux, mais si c'est pas le travail, je peux toujours pas. Oui, mais ne doutez pas, ces beaux projets que vous avez en tête de sécuriser votre famille, ne doutez pas de vous avec cette énergie que vous pouvez nous transmettre là en direct. Ça ne peut être que du bonheur. Faites-vous confiance, Leïla, soyez patiente et tenez-nous peut-être au courant. Je ne sais pas qu'en pense Audrey. Oui, vous nous tenez au courant. Moi, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que vous avez une telle énergie et une telle motivation que votre employeur, si nous, on en a pris conscience en peu de temps, lui, il en a encore plus conscience que nous. Tout à fait. En plus, ça nous a rechargé les batteries, là. Exactement, on est encore plus enfant. On est plein d'énergie. Donc, votre motivation, vous l'avez. Votre employeur en a conscience. Il vous retarde, mais il vous a jamais dit que c'était plus possible. Donc, malheureusement, on sait qu'aujourd'hui, le côté administratif, le côté acquisition d'entreprise, c'est pas toujours facile. Mais restez dans cette dynamique. Vous allez voir et vous nous tenez au courant. Vous nous donnez la date à laquelle vous allez être embauché. D'accord ? Avec grand plaisir. Mais merci de votre appel. J'espère que ça vous a éclairé, ça vous a aidé. J'espère. Oui. Voilà. En fait, ça m'a Super. motivée. Super, ça vous a motivé. Très Avec bien, un vous peu allez plus de voir. patience. Voilà, un peu de votre patience. c'est parfait. Allez, on vous embrasse. On vous Leïla. embrasse. À bientôt. À bientôt, Au plaisir. Au revoir, Leïla. Au revoir. Au revoir. Donc nous vous rappelons que nous sommes tous les jours à votre écoute, car avec le 32-42, la parole est à vous. Nous accueillons Claire-Lise. Bonjour Claire-Lise. Bonjour. Claire-Lise. Quel joli prénom, Claire-Lise. Ah, oui. Ouais. Hein, c'est vrai, on a dû vous le dire plus d'une fois. Voilà, on vous écoute, Claire-Lise. Nous sommes Voilà, toutes... parce que moi, je voulais savoir, parce que je suis seule depuis quelques temps, pour essayer de rencontrer quelqu'un. Voilà. D'accord. Depuis 7 ans, vous êtes célibataire, c'est ça? Oui, D'accord. Vous avez quel âge, Claire-Lise? 51 ans. 51 ans. Ouais. J'ai 3 enfants quand même et 2 petits-enfants. Oh, mais déjà, vous elle a avez déjà fait tout ce qu'il faut. construit. Ben oui. Voilà, Elle a déjà, construit, vous avez rempli le contrat, comme on dit parfois. Bon, mais Ouais. c'est super, c'est bien. Donc, vous avez 3 enfants, 2 petits-enfants. Vous occupez beaucoup d'eux? Oui, de mes enfants, bon, Eh ben oui, c'est important, la vie de famille. ils sont grands quand même, mes enfants. D'enfants, vous avez les petits-enfants à vous occuper pour prendre le relais. Ben oui, voilà. Ça met on perd par la main. Est-ce que vous avez des activités, des hobbies dans votre vie que vous faites? Non. Bon, non. Je lis beaucoup, par contre, voilà. Non, autrement, je n'ai pas de... Vous n'avez pas d'activité qui vous séduisent? Vous travaillez, Claire-Lise? Oui. D'accord, hein, donc après ça prend du temps. Si vous faites des choses qui vous plaisent, dans des activités qui vous plaisent, ça permet de rencontrer plus de gens. Vous faites de l'informatique un peu? Vous êtes sur Internet? Oui. Ouais, voilà. Donc ça, c'est aussi un moyen de rencontre qui peut vous ouvrir des portes amicales déjà et sentimentales ensuite. Est-ce que vous avez pensé à être active dans ce domaine? Non, parce que bon, je vois quand même beaucoup de monde quand même, je sais pas... Oui, mais Voilà. dans les gens que vous voyez, est-ce qu'il y en a qui vous plaisent? Ben oui, mais c'est pas... Voilà. Oui, voilà. Non, il n'y a pas... Voilà. Il n'y a pas grand monde qui vous plaît. Non, voilà. Donc finalement, vous rencontrez beaucoup de gens, Oui. mais il n'y a pas grand monde qui vous plaît. Mais ouais, je sais pas, il n'y a pas... Voilà. Ouais. Donc ce qu'il faut faire, c'est peut-être agrandir votre champ et trouver des gens qui puissent vous plaire. Thierry. Oui. Eh ben oui, tout à fait. Il faut qu'elle puisse sortir, aller en contact avec les gens pour rencontrer vraiment celui qui lui conviendrait à... Écoutez Claire-Lise, nous on vous conseille d'essayer un peu d'agrandir votre champ de connaissances et puis passer par des choses qui vous font plaisir. Et plus vous prendrez plaisir à faire des choses, plus vos contacts seront dans un domaine qui vous intéresse aussi. Et là, vous aurez la possibilité de rencontrer des personnes différentes qui vous plairont également par leurs occupations et par les points communs que vous aurez demain avec eux. D'accord? Donc, faites des démarches actives.
Soyez active, soyez moteur de vos rencontres. D'accord ? D'accord. On compte sur vous. Ok. Vous allez le faire. D'accord. Oui, bien sûr. Très bien. À bientôt, Claire-Lise. Merci de votre appel. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir. 3242, c'est le numéro de téléphone que vous devez composer pour toutes vos questions d'ordre sentimental, familial, personnel. Nous accueillons tout de suite Hélène. Bienvenue, Hélène. Hélène. Bonjour. Bonjour Hélène. Bonjour à vous deux, j'ai oublié vos prénoms, mais... Alors, on va se présenter. On va se présenter. Allez, vas-y Audrey, l'honneur aux femmes. Alors, donc, moi, c'est Audrey. Et moi c'est Thierry Hélène. Bonjour, Hélène. Bonjour, Thierry. Bienvenue. Bienvenue. Alors, nous vous écoutons, Hélène. Eh bien, à 52 ans, je me demandais pourquoi j'avais toujours pas fait de rencontres sérieuses. Je suis célibataire depuis plusieurs années. Chaque fois que je rencontre un homme, ça fonctionne pas. Est-ce que c'est moi qui suis exigeante ou je sais pas ce qui se passe. C'est très... Alors, écoutez... Ça dure depuis combien de temps ces rencontres qui n'apportent pas un but à votre vie sentimentale? Pardon? Ça remonte à combien de temps, je dirais, votre vie sentimentale où vous n'arrivez pas à solidifier, à construire quelque chose? Ça remonte à quand? Mais ça a toujours été comme ça, je dirais. D'accord. Donc, vous avez jamais eu d'histoire là un petit peu longue? Si, mais chez l'autre, je trouve toujours des choses qui ne vont pas. Et ça me devient insupportable au bout d'un moment. Voilà. D'accord. Ben, c'est parce que vous ne me Comment connaissez c'est pas, des Hélène. gens excessifs. Donc, Je sais pas. non, après, il n'y a pas de... Il y a effectivement... Il y a plusieurs choses. La première, c'est que... on est exigeant par nature et la société aujourd'hui dans laquelle on est, malheureusement, dans laquelle nous sommes, Oui, Audrey. favorise un peu tout ça. Voilà. Donc après, est-ce que vous savez, vous, les choses qui vous plaisent chez un homme et qui vous déplaisent? Parce qu'après, l'avantage, c'est que peut-être que vous faites un choix d'homme qui finalement ne vous conviennent pas. Est-ce qu'il y a toujours une chaussure pour un pied? Non, c'est pas comme ça qu'on dit exactement. Chaque poisson, on trouve toujours chaussure à son pied ou poisson couvert. Bon, enfin bon, Voilà, passons. c'est le café du matin d'Audrey, là. Il était un peu fort, ce café. Un peu fort. Voilà, donc tout ça pour vous dire. Redevenons sérieux. Voilà, il était fort. On l'a un peu dosé. On s'excuse, Audrey, pour ce matin. Bon, c'est pour ça. On ne commencera plus. Terminé. Donc effectivement, c'est peut-être par rapport... Ça peut rien, j'ai compris. Voilà, par rapport au choix effectivement des hommes. Donc c'est bien de faire le point sur les hommes qui vous correspondraient dans l'idée et les hommes qui ne vous correspondraient pas. Thierry, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, Vous qui êtes un homme. moi, je suis un homme. Voilà, Hélène, décrivez-moi quelque part l'homme, l'idéal d'un homme pour vous. Qu'est-ce que vous attendez d'un homme? J'en sais rien exactement. Quels sont vos critères? Vos critères. Moi, tant qu'il ait du caractère, quand même, c'est vrai, une vraie personnalité, mais aussi que ce soit quelqu'un de très doux. Donc, c'est la douceur, déjà. Attentionné. Oui, la douceur, la tendresse, je trouve qu'on la rencontre peu dans les relations avec les gens. C'est vrai, de Un plus peu en comme plus. si les gens étaient toujours en retrait par rapport à ça, comme une sorte de pudeur, mais alors que c'est la chose primordiale, il me semble, qui fait qu'une relation peut s'établir entre un homme et une femme ou entre deux hommes et Un une peu sur, femme. un peu sur la défensive. Vous avez l'impression que les gens sont un peu sur la défensive et ils n'osent pas se livrer, c'est ça? Oui, voilà, oui, c'est ça. Ils sont. Alors, ce qui fait que je découvre toujours quelqu'un d'autre derrière. D'accord. D'accord. Donc, Voilà, ils sont c'est toujours en ça me quête. fait. Je trouve qu'on n'est pas assez soi-même. Bien sûr qu'on est dans une société de l'image, mais
on parle toujours de sentiments, d'émotions, mais on la ressent. Voilà, on pas en parle vraiment. beaucoup, mais on n'arrive pas à la vivre tout le temps. Hein, Mais oui, parce que les c'est gens ça. Voilà, ont, il y a un ont décalage. peur des sentiments, parce que sentiment parfois est égal malheureusement souffrance. à souffrance. Tout à fait, Audrey. Vous me Exactement. l'avez levé de la bouche. Oui, mais ça Excellent. c'est toujours, hein, de toute façon, c'est le fonctionnement de l'homme, donc. Exactement. Donc, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour pour rencontrer des gens? Est-ce que vous rencontrez beaucoup Pas d'hommes? grand-chose. Là, je me suis un peu retirée, si vous voulez, De ce la projet. société, parce La que société, ouais. je vois pas où ça peut me mener. Bon, il se trouve que je suis plus très jeune non plus, donc. 52 ans, si vous êtes plus jeune à je suis en boîte de 52 nuit, ans. Je vais plus dans les cafés, je vais. Donc. Voilà. Bon, vous avez bien fait de nous appeler parce qu'on va... Non. On va faire un petit point. Vous avez bien fait de nous appeler parce que vous avez des idées parfois un petit peu négatives, notamment sur le fait d'avoir 52 ans. Aujourd'hui, c'est plus du tout un âge pas très jeune. Au contraire, 52 ans aujourd'hui, voilà, les gens sont dynamiques, sont en Tout à forme. fait, hein. Voilà, 52 ans, ça vous fait Oui, non, que mais au de... niveau des relations humaines, c'est un autre. Après, oui, Mais tout le monde a Oui, ses valises. physiquement, effectivement. Tout le monde a ses Bien sûr, valises. l'image, toujours l'image, oui, effectivement. Donc, Oui. quand vous parlez beaucoup etc. d'images, je vous entends parler beaucoup d'images, c'est-à-dire que quelque part, vous n'arrivez pas peut-être à vous apprécier tel que vous êtes, Hélène? Oui, en partie, mais j'ai l'impression que c'est le cas de tout le monde. Oui. Même Catherine Deneuve dit qu'elle se trouve pas forcément très jolie, enfin elle dit pas qu'elle est moche, mais elle s'est jamais arrêtée sur son image. Tout à fait. En disant je suis belle, donc. D'ailleurs, elle est beaucoup botoxée, hein, malheureusement. Ouais, c'est- Voilà, il y a Pierre. ça maintenant, Donc, mais, est-ce que vous habitez une ville, une grande ville, une petite ville moyenne. moyenne? Donc, vous avez la possibilité de faire des activités qui pourraient vous Oui. ouvrir sur Oui. d'autres gens. C'est ce que je fais. Donc, ça, c'est bien. Donc, vous faites quoi comme activité? C'est quoi qui vous plaît? Je fais du yoga. Ah, D'accord. voilà. Donc là, le yoga, c'est bien pour soi. Après, c'est pas un lieu de rencontre très propice pour rencontrer des hommes, non? Bah, c'est Ben beau. non, Oui, c'est beaucoup plus Je fais pas de masculin. tennis, je fais pas de. Mais Ouais. ça serait peut-être intéressant de faire soit des activités qui vous plaisent, bien sûr. Il ne faut pas aller au tennis pour aller Oui. faire du tennis, Bien pour sûr. rencontrer des gens. Il y a plusieurs possibilités. Donc, vous nous disiez tout à l'heure que vous êtes un peu retiré de la société puisque finalement, ce projet de vie à deux, vous y croyez plus trop. Donc, nous, on vous encourage avec Thierry, n'est-ce pas? Oui, mais On même vous dans les encourage séances de vraiment. yoga, hein, et on peut rencontrer quelqu'un. Hein. Oui, enfin, le yoga, c'est quand même... vous avez beaucoup d'hommes dans votre groupe de yoga? Non, il y en a un. Voilà, Eh ben, il en suffit d'un. Hein. Oui, il s'en suffit d'un, mais Il en bon, suffit d'un. Votre Thierry, là, quand même... Ah, il vous plaît pas, il vous plaît non, pas, non, Hélène. non, il faut quand même avoir du choix. Donc il y a plusieurs possibilités. Je pense qu'effectivement, donnez-vous la possibilité de rencontrer des gens même amicalement, parce qu'une amitié peut se transformer rapidement. Ah, mais alors ça, c'est la même chose. Alors ça, c'est Oui. exactement la même chose. Ça fait un an que je suis dans cette nouvelle ville. Bon, alors les relations amicales ou simplement de connaissances comme ça ne se fait pas. Alors, Vous êtes... C'est aussi difficile que tout le Ouais. reste. C'est normal. Depuis combien de temps? Depuis 1 an, vous êtes dans cette ville? Oui, nouvelle ville, elle a dit. Oui. Ah oui, non mais c'est vrai que an, c'est peu. C'est peu, tout à fait. Vous savez, il y a sur Internet, il y a aujourd'hui, il y a beaucoup de sites sur alors au-delà des sites de rencontres, qui est une possibilité aussi, parce que les gens qui arrivent dans une nouvelle ville fonctionnent un peu dans les sites de rencontres pour des raisons sentimentales ou amicales. Et ensuite, il y a aussi souvent dans les villes sortir OVS. A-t-elle un ordinateur, Hélène? Vous avez un ordinateur, Hélène? Oui. Ah, ça Est-ce va, que- elle est moderne. Vous voyez, vous êtes moderne quand même, Hélène. Ah. Elle s'est Alors, oui, adaptée, heureusement, hein. faut quand même essayer. Bah oui, Voilà, bien elle est sûr. moderne. Donc nous, On le peut. ce que nous vous proposons, c'est vraiment de ne plus avoir cette image trop négative, de se retirer de la société, parce que c'est dommage, parce que la vie, c'est fait de relations humaines, et que c'est comme ça qu'on s'enrichit. Oui.
Hein. Donc vraiment, regagner cette motivation. Vous avez effectivement des biais comme Internet qui nous aident aujourd'hui dans des situations comme ça, parce qu'arriver dans une ville, c'est pas simple. Rencontrer des gens, c'est pas simple. Amicalement, c'est pas simple comme sentimentalement. Donc moi, je vous encourage, et Thierry aussi, puisqu'on a eu une longue discussion à ce sujet, de passer par ce mode de communication pour prendre les contacts, après directement aller en contact. Vous en pensez quoi ? Qu'est-ce que vous en pensez, Hélène ? Est-ce que ça vous encourage ? C'est une solution, c'est une idée que je n'ai pas exploitée, effectivement. Voilà. Ah ben voilà, écoutez, vous avez bien fait de nous appeler. Je ne l'ai jamais fait, d'ailleurs. Alors, allez-y. Je pense qu'il faut partir en aventure. Si, c'est la génération de... Non, vous dites que vous avez 52 ans, que ce n'est pas votre génération. Si, c'est votre génération. C'est peut-être pas la génération des 90 ans, et encore. On en trouve qui sont addicts à l'ordinateur. Donc, il n'y a pas d'âge pour ça. Donc, vous n'aviez pas pensé à cette solution. Ça tombe bien. Vous avez bien fait de nous appeler. Et je suis sûre qu'avec ce mode de communication, il y a plein de choses qui vont changer. Tout à fait. On va finir par vous marier, Hélène. Vous inquiétez pas. Vous nous appelez, hein, vous nous appelez. On veut être vos témoins. On veut être vos témoins. Audrey et moi, on sera vos témoins. Ah ben oui, on compte Voilà. bien venir voir la mairie. Donc, tenez-nous au courant. Moi, je suis très optimiste dans ce cas de figure. Oui, dans cette démarche, elle va rencontrer démarche. des gens. Et sachez que l'amitié, ça se construit avec des années. Hein. Voilà, donc Hélène, on vous encourage. Sans parler d'amis, sans parler d'amitié, simplement du relationnel. Exactement. Mais vous allez voir, que plus grâce à ces sites, difficile c'est vrai. Et j'ai l'impression qu'on me regarde un peu de travers. Tiens, mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là ? Parce qu'on adresse un petit mot gentil à quelqu'un qu'on ne connaît pas dans la rue pour une. C'est très bien, c'est des qualités humaines que vous devez garder. Une petite chose, Non, ces qualités-là, qui sont des qualités humaines, effectivement, qui disparaissent parfois dans notre société, gardez-les. Voilà. Allez sur Internet, regardez toutes les possibilités et vous allez voir que dans pas longtemps, d'abord, ça va vous redonner plein d'espoir parce que vous allez voir qu'il y a plein de gens dans votre cas. Voilà, et ça, souvent, on est surpris de voir qu'on n'est pas tout seul. Découvrir tout ce grand monde. Donc vraiment, vous nous tenez au courant. On a hâte de connaître la suite. Tout à fait. Vous vous mettez sur votre Internet dès tout à l'heure. Et vous foncez, vous foncez. Par contre, ce qu'on va vous faire, c'est une grosse bise de l'amitié. Celle-ci, elle est vraie, elle est pure et elle est honnête. Voilà, donc on vous embrasse très fort, Hélène. Beaucoup, à très bientôt. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Thierry, nous arrivons déjà à la fin de notre émission. C'est passé vite. Mais décidément, il n'y a pas de prolongation pour aujourd'hui ? Non, mais par contre, demain, on peut se retrouver. Demain, même heure, même endroit. Parfait. Vous êtes d'accord ? Je suis là. Super. Donc 32-42, la parole sera à vous. Nous vous remercions. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.